Cher signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Si vous ne savez pas le calculer, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Tout est notifié. Voilà, comme ça vous fait un complément, c'est très important. On y va pour décembre. Oh, la maîtrise. Je contrôle, je maîtrise, je veux maîtriser, je veux contrôler. Que ce soit des émotions, des situations, peu importe. Mais ici, il est possible que l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre, on soit, alors pas forcément sur de la colère, on va voir avec les cartes qui entourent, mais on peut avoir quelque chose au fond de soi, quelque chose qui bouillonne un petit peu et qu'on a peut-être envie d'exprimer, de dire, de transmettre aussi, mais on se contient, on se contient. On va voir la suite, on va voir la suite. On a quelque chose à libérer au niveau des émotions. Et c'est très bien puisqu'on y arrive. Alors, ma petite lampe qui nous embête comme d'hab, on la pousse. Voilà, merci. Je dis merci à ma lampe alors que c'est moi qui la pousse. Mais bon, c'est pas grave, c'est ira. On a l'habitude maintenant. Alors, pour vous les balances pour ce mois de décembre, ici ce qui va être important pour vous, c'est de contrôler, c'est de diriger, c'est de prendre soin des gens que vous aimez. C'est le père ici dans ce tarot, c'est le patriarche. C'est celui qui va prendre soin des autres. C'est celui qui va tout mettre en œuvre pour que tout le monde se sente bien, pour que tout le monde se sente rassuré, ne manque de rien. Vous voyez? Donc votre état d'esprit à vous, c'est ça. Parce que vous avez certainement des projets, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Peut-être aussi que vous comprenez que c'est vous le pilier, que c'est sur vous qu'on compte, que tout en fait dépend de vous, de vos décisions, de ce que vous allez faire. Ou pas d'ailleurs, mais voilà, pour moi, vous êtes la personne sur qui on compte, vous êtes la personne dont on a besoin, la personne sur qui sur qui on peut compter, quelqu'un de rassurant, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il fait. Quelqu'un qui est capable aussi de mettre en mouvement, de mettre en place des choses pour évoluer dans sa vie. Là, on est sur quelque chose de constructif, on est sur quelque chose d'enrichissant, on est sur peut-être un projet. Si c'est pas un projet pour vous-même, que ça concerne pas le professionnel, les finances, un investissement, quelque chose comme ça, on est dans le bien-être, dans le confort, dans la sécurité. En tout cas, pour moi, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous avez envie de mettre en place certainement, ou de poursuivre tout simplement ce que vous avez toujours fait. Vous êtes comme ça parce que vous savez que vous avez une connaissance, vous avez peut-être des compétences professionnelles. Comment je pourrais dire ça? Vous avez des compétences professionnelles, vous avez du savoir, vous avez de l'expérience. Vous savez ce que vous faites. En fait, vous êtes fiable. Voilà, tout simplement. Vous êtes fiable. Vous êtes fiable et on compte sur vous. On compte sur vous. Et vous savez aussi que vous ne pouvez compter peut-être aussi que sur vous-même pour arriver à une stabilité. Ici, on nous parle pour moi de maintien, de projet, de structure, on gère ses finances, on gère sa famille, on rassure les gens, ceux avec qui on travaille, mais aussi l'entourage, parce que vous avez justement ce grand pouvoir, je dirais, de pouvoir lier vos passions,
votre savoir avec les besoins. Comment je pourrais expliquer ça? Ici, là en tout cas où est placée cette carte dans vos acquis, c'est que ce que vous ressentez, vous avez les compétences et la capacité de pouvoir le mettre en pratique sans que ça impacte qui que ce soit. En gros, là, pour moi, vous êtes la personne avec qui on peut s'investir. Vous êtes l'allié. Vous êtes le partenaire idéal. Vous êtes le pilier de la famille. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes un bon père, une bonne mère. Voyez, vous êtes de bons conseils. Vous êtes non seulement dans cette gentillesse, dans le fait de faire plaisir, de contenter tout le monde, vous aussi bien évidemment, tout en faisant les choses intelligemment. C'est comme si qu'ici, vous aviez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un et il n'y a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui offrir, vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce que vous comprenez les autres, parce que vous avez pris le temps de les écouter, de les apprendre. Quand je dis les apprendre, c'est-à-dire apprendre leur caractère, leur façon de vivre. Vous voyez, vous avez tout analysé, tout est là. C'est un bel acquis. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Mais pour moi ici, pour vous les balances, vous êtes quelqu'un d'important sur ce mois de décembre. Il est fort possible que vous soyez sollicité, qu'on vous demande conseil, parce qu'on sait que vous êtes juste, parce qu'on sait que ce que vous allez dire, les conseils que vous allez donner seront bons, voilà, seront bons, tout simplement. Ils seront bons, ils seront bons. Dans votre force, vous êtes capable d'améliorer n'importe quelle situation. Que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un, peu importe. Vous êtes capable de garder le contrôle. Vous contrôlez tout ici. Ici, ça veut dire en gros que si, par exemple, vous avez des problèmes financiers, vous savez ce qu'il faut faire pour améliorer vos finances. Vous avez un problème dans le travail, vous savez ce qu'il faut faire pour améliorer votre situation professionnelle. Vous avez un problème de santé, ou quelqu'un proche de vous a un problème de santé. Vous savez ce qu'il faut faire pour aider cette personne, pour la soutenir, pour la rassurer, pour qu'elle aille de l'avant. Ou vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, voilà, c'est... Ouais, vous êtes le pilier, vous êtes la personne sur qui on peut compter, avec qui on a envie d'être, avec qui on a envie de partager, parce que votre connaissance, votre savoir, votre expérience fait que on vous fait confiance. Voilà, tout simplement, on vous fait confiance. Ce que vous allez mettre de côté, c'est toutes les peines, c'est toutes les rancœurs, c'est la fierté, c'est l'ego, c'est les gens qui se plaignent aussi. Tout ça, vous n'en voulez pas. Ici, on est aussi dans des doutes, dans des incertitudes, dans des mauvaises pensées, en fait, un peu introspection, quand on revient sur des choses, on dit j'ai pas eu de chance, ou voilà, on a tendance un petit peu à se morfondre, ça fait pas partie de vous. Et ça veut dire aussi que pour moi, vous n'aiderez pas ce genre de personnes aussi. Si vous êtes entouré de personnes, si vous êtes sollicité par des personnes qui ont tendance à se plaindre, à dire oui, ben moi j'ai pas de chance, ou mais tu comprends, mais si je fais ci, il va m'arriver ça. Dehors, 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 dehors. Vous êtes ici, votre temps est trop important pour vous laisser anéantir, je dirais, ou contrarier par des petits bobos qui ne servent à rien pour des futilités. Votre petite part d'ombre, c'est que même si vous avez envie de laisser tout ça de côté, il peut y avoir au niveau émotionnel des choses qui vous font de la peine. Vous pourriez avoir de la compassion, de la peine pour les personnes qui vous entourent. Vous pourriez aussi comprendre, ouais c'est ça, comprendre que quelqu'un a de la peine.
que c'est pas toujours de la faute des gens, en fait, des personnes, si ils n'évoluent pas. Vous voyez, il y a une sorte de compréhension. Vous comprenez la douleur. Vous, je sais pas comment expliquer votre tirage. Il est, je ressens des choses très particulières. L'émotionnel ici est très touché. On compte sur vous, je pense que vous l'avez compris. Vous êtes sollicité. C'est un peu comme si sans vous, on ne pouvait rien faire. Et j'ai l'impression que ça... Pas que ça vous plaît, mais c'est pas ça. C'est pas lourd non plus. C'est comme si vous faisiez les choses... c'est normal. C'est normal, je suis là, je sais, je conseille, je donne, je dis. Ici, on donne sans compter. Voilà, on donne sans compter. Vous avez, comme je vous l'ai dit, on vous fait énormément confiance. Comme vous savez aussi que les gens vous font confiance, bah forcément, c'est valorisant et du coup, ça peut aussi vous aider à les diriger. Et du coup, je pense, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mes chères balances, mais ici pour moi je suis sur quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui aide, qui donne des directions à prendre, quelqu'un qui soulage. Peut-être que vous êtes dans les soins médicaux aussi, mais il y a quelque chose de très rassurant, d'accord? Je vais en rester là pour ce tirage. Tout ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que vous avez énormément de succès sur ce mois de décembre. Vous contrôlez très bien toutes les situations de votre vie avec l'entourage. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de rassurant, qui a la connaissance, qui a le savoir. Vous êtes le pilier. On compte sur vous, on a confiance. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est beau, mais ça n'indique pas non plus ce qui va venir à vous. Mais on va le voir avec le tirage émotionnel. Voilà. On va voir ça. Faisons la suite. En tout cas, dans le premier tirage, il y a quand même pas mal de valorisation, d'accord, de reconnaissance, du succès. Quelque chose de vraiment très agréable pour vous. Mais beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, très sollicité. Allez, les balances. Du côté émotionnel, on a l'espoir, la stérilité, la lumière, très bien. La séparation, la nuit, très bien aussi. La bienveillance, je vous ai dit. La terre, l'été, le feu. Pas mal d'actions chez vous, les balances. Ici... Moi, je vais vous dire, j'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose pour vous, honnêtement. J'ai plus l'impression que vous êtes axé sur les autres. Ou alors, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur et que vous êtes en train de mettre en place et d'organiser. Mais ouais, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ici, on a des projets avec quelqu'un ou quelque chose qui vous tient très à cœur. En tout cas, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir concernant l'avenir. Peut-être que vous envisagez un déménagement, peut-être que vous êtes en train de réaliser, peut-être de mettre en place un déménagement, des vacances pour cet été, une visite, un voyage, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en projet, seul ou avec quelqu'un, peu importe. Mais là, beaucoup d'espoir pour l'avenir, d'accord? Donc ici, on a que ce soit une relation ou quelque chose, on a beaucoup d'espoir sur le fait que ça va avancer, que ça va évoluer et que ça va payer, qu'on en tirera quelque chose de bon, de bien pour l'avenir. Toute situation qui était bloquée, qui était gelée, qui était stagnante et qui n'avançait pas. Ici, vous faites la lumière sur les choses.
Ça veut dire que vous redonnez de l'espoir pour vous. Déjà, vous vous redonnez de l'espoir à vous-même concernant vos projets d'avenir. Encore une fois, que ce soit pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais ça veut dire aussi que vous êtes capable de redonner de l'espoir aussi à des personnes qui n'avancent pas dans leur vie ou par rapport à une situation gelée ou si, par exemple, eh bien, il y avait quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas trop, voire même avec qui il y a eu une rupture, une séparation, un éloignement, peut-être une prise de distance. Ici, eh bien, peut-être qu'on discute, on parle des problèmes, on arrange les choses, on trouve des accords, on trouve des compromis pour justement ne pas rester dans cette situation stagnante. On éclaircit quelque chose, il peut y avoir aussi une révélation que vous faites vous, que vous allez recevoir, mais en tout cas, c'est tout ça est évolutif, c'est enrichissant, c'est plein de choses ici qui s'améliorent, que l'on met en place petit à petit. Je ne sais pas si vous allez chercher les choses ou si elles viennent à vous. J'ai plus l'impression que ça vient à vous, en fait. C'est un peu comme si vous n'aviez rien demandé, mais voilà, c'est les occasions, c'est les personnes, c'est l'amour peut-être aussi qui vient vers vous et qui vous permet de pouvoir vous projeter, d'avancer et d'avoir de beaux projets et d'être confiant en tout cas sur l'avenir. Dans vos acquis, ça ne vous dérange pas de partir, de tout quitter, de recommencer à zéro. Ce n'est pas un problème pour vous. C'est pas un problème parce que il y a justement cet autre espoir derrière. Il y a peut-être aussi quelque chose de mieux derrière. Donc, quitter son job, quitter une relation, quitter un endroit, partir en voyage. À partir du moment où voilà, c'est quelque chose de chaleureux, de lumineux et que ça vous fait progresser et que c'est bon aussi pour votre avenir, eh bien, allez, je fonce, j'y vais. Hein, ici, c'est un peu ça. Dans votre force, pas question de rester dans l'ombre, donc vous n'allez pas non plus y rester. Ici, on a beaucoup de reconnaissance, on a beaucoup de succès. En plus, là, vous avez la lumière et la nuit. Donc, tout ce qui a été stérile, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a mis du temps à se mettre en place, peut-être des décisions qui ont été longues à prendre, eh bien, ici, tout se débloque, d'accord? Tout se débloque, tout arrive enfin, je dirais. Tout arrive enfin. C'est un peu comme si vous aviez semé plein de petites choses, et là, ça y est, ça se décante, ça se décante. On récolte ici. Pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé ces dernières semaines, derniers mois, sûrement. Et vous avancez, vous avancez. Il y a une très belle amélioration. Ce que vous mettez de côté, c'est, comme tout à l'heure, c'est la compassion, pas que vous n'êtes pas, mais vous n'allez plus perdre votre temps. Si ça ne vous mène nulle part, si voilà, vous êtes face à des personnes qui sont stériles, qui ne sont pas lumineuses, vous allez laisser tout ça de côté, vous vous séparez, vous lâchez prise, vous vous éloignez. Et vous préférez prendre du temps avec les personnes qui veulent avancer, avec celles qui comprennent, avec celles qui vous ressemblent, avec celles qui ont les mêmes ambitions que vous, les mêmes idées, et puis avec celles avec qui aussi vous pouvez avancer. La petite part d'ombre, c'est que dans tout ça, il n'y a encore rien de concret. Il n'y a encore rien de signé. Il n'y a encore rien d'engagé. Oui, on a cet espoir. Oui, on a cette réconciliation. Oui, on a un bel avancement. Mais rien n'est encore fait. Mais ça reste un défi à relever. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que ce que vous êtes là, ici, en train de mettre en place, il pourrait y avoir... Alors, je sais, c'est pas tout de suite, mais il pourrait y avoir, quelque chose qui se concrétise vraiment, qui soit vraiment stable, ancré pour l'été prochain. Est-ce que c'est une relation amoureuse qui commence et qui deviendra peut-être beaucoup plus stable, beaucoup plus, emménagement, on emménage ensemble, la famille qui s'agrandit, un projet de maison, de voyage, de déménagement, de mutation, quelque chose comme ça. Voilà, on y réfléchit, on y pense, on fait ce qu'il faut pour, mais ce sera pour l'été prochain. Ça n'empêche pas
Ça n'empêche pas qu'ici, on a quand même beaucoup de chaleur, on a quand même beaucoup de choses qui sont très agréables. On savoure ici, on savoure l'instant présent, on a les réponses à nos questions, et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, parce que là, on sait où on va, tout simplement. Et ce qui vient à vous, bah, c'est de l'action. C'est de l'action concernant des projets qui, pour moi, seront plus effectifs, je dirais, plus concrets sur l'année prochaine. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a une jolie mise en place. Une belle mise en place et une relation amoureuse qui pourrait être pleine d'espoir pour l'avenir. Donc, plein d'espoir, de la paix, de la tranquillité, de la méditation, de la réflexion. Alors, waouh. Ici, paix, tranquillité, réflexion concernant de l'argent. Ici, on cherche une stabilité financière. On cherche où investir, comment, avec qui. On cherche une stabilité pour partager les mêmes valeurs avec une personne, pour convaincre une personne que voilà, il y a certaines valeurs qui doivent être respectées. C'est ce qui vous tient à cœur. C'est ce qui... vous avez envie de partager quelque chose, en fait, ici. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie peut-être de gagner plus d'argent. Ou alors, comme je vous l'ai dit, peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Mais ici, on remet de la stabilité dans tout ça. Donc, de bons conseils, avec du savoir, de l'intelligence, enfin voilà, tout ce que je vous ai expliqué dans les 2 premiers tirages. Ici, on est sur une belle concrétisation. On a de la reconnaissance. Vous êtes aimé, vous êtes reconnu, vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'allié, vous êtes la personne que l'on veut dans sa vie, vous êtes quelqu'un de confiance, mais vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Donc ici, il peut y avoir un temps de pause, il peut y avoir aussi... quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être que ce sont vos difficultés financières qui doivent s'arrêter, qui demandent à être réfléchies, à être mis en place. Ici, on est sur quelque chose de fort, de puissant. Ça concerne l'argent ou les valeurs que vous partagez avec quelqu'un. On a un départ ici qui est prévu. On a besoin de prendre son envol, on a besoin de souffler, mais on doit le faire intelligemment, on doit le faire tranquillement, parce que là, on n'a pas tous les atouts, on n'a pas tout en main pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. On peut avoir un manque, se sentir, comment? Ici, on peut être en... Il peut y avoir un manque émotionnel, vous voyez? Un manque émotionnel, on peut ne pas encore avoir les finances, ou on peut être avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que soi. Et si tel est le cas, il est fort possible que tout ça, ça s'arrête. On arrête tout. En tout cas, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce mois de décembre, c'est de tourner le dos à tout ce qui ne convient plus. C'est clôturer les choses pour justement avancer, évoluer et aussi prendre soin de vous, de tout ce qui vous séduit. Donc là, c'est la réalisation des vœux, c'est être dans la séduction, ce sont les échanges favorables, c'est les projets qui vous tiennent à cœur, c'est cette valorisation qu'on a vue dans le premier tirage. C'est le fait d'assumer que vous êtes la partenaire idéale, qu'on a besoin de vous, que l'on compte sur vous, parce que vous êtes capable de pouvoir avancer. Et ici, vous dirigez, et vous allez laisser tomber
les personnes qui ne vous conviennent pas. Voilà, tout simplement, c'est tout. Celles qui ne vous suivront pas, celles qui ne partageront pas les mêmes valeurs que vous, eh bien, pour moi, vous mettrez fin à tout ça. Voilà, s'il n'y a pas la reconnaissance attendue, si on n'est pas capable de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, vous couperez court. Voilà, et vous vous dirigerez vers quelque chose de mieux, tout simplement. Voilà les chers balances, ben écoutez, passez un bon mois de décembre, profitez de cette belle reconnaissance, de votre savoir, de tout ce que je vous ai dit, et puis prenez grand soin de vous. Au revoir.